L'histoire de The Frame, le cadre en anglais, commence en 1938. André Breton, en voyage au Mexique, découvre Frida Kahlo, celle dont l'art est un ruban autour d'une bombe. L'histoire de The Frame, le cadre en anglais, commence en 1938. André Breton, en voyage au Mexique, découvre Frida Kahlo, celle dont l'art est un ruban autour d'une bombe. L'histoire de The Frame, le cadre en anglais, commence en 1938. André Breton, en voyage au Mexique, découvre Frida Kahlo, celle dont l'art est un ruban autour d'une bombe. Subjugué par l'artiste, le surréaliste décide alors d'intégrer une vingtaine de ses toiles à l'exposition parisienne qui se tiendra en 1939 et qui a pour thème le Mexique. Subjugué par l'artiste, le surréaliste décide alors d'intégrer une vingtaine de ses toiles à l'exposition parisienne qui se tiendra en 1939 et qui a pour thème le Mexique. Subjugué par l'artiste, le surréaliste décide alors d'intégrer une vingtaine de ses toiles à l'exposition parisienne qui se tiendra en 1939 et qui a pour thème le Mexique. Passée maîtresse dans la peinture de soie, Frida Kahlo se met en scène. « Je suis le sujet que je connais le mieux », déclare celle qui s'est représentée dans la plupart de ses tableaux. Passée maîtresse dans la peinture de soie, Frida Kahlo se met en scène. « Je suis le sujet que je connais le mieux », déclare celle qui s'est représentée dans la plupart de ses tableaux. Passée maîtresse dans la peinture de soie, Frida Kahlo se met en scène. « Je suis le sujet que je connais le mieux », déclare celle qui s'est représentée dans la plupart de ses tableaux. Mais pour mieux comprendre son œuvre, intéressons-nous d'abord à son histoire. À 18 ans, un accident de la route lui brise la colonne vertébrale. Mais pour mieux comprendre son œuvre, intéressons-nous d'abord à son histoire. À 18 ans, un accident de la route lui brise la colonne vertébrale. Mais pour mieux comprendre son œuvre, intéressons-nous d'abord à son histoire. À 18 ans, un accident de la route lui brise la colonne vertébrale. Condamnée par les médecins, prisonnière de son corps martyrisé, Frida choisit la vie et la peinture, qu'elle érige en religion pour exprimer ses souffrances. Condamnée par les médecins, prisonnière de son corps martyrisé, Frida choisit la vie et la peinture, qu'elle érige en religion pour exprimer ses souffrances. Condamnée par les médecins, prisonnière de son corps martyrisé, Frida choisit la vie et la peinture, qu'elle érige en religion pour exprimer ses souffrances. Ici, telle une apparition divine, l'artiste se matérialise en Madone au centre du montage. La dualité du tableau prend alors tout son sens, entre son attitude figée et la vie qui grouille tout autour d'elle. Ici, telle une apparition divine, l'artiste se matérialise en Madone au centre du montage. La dualité du tableau prend alors tout son sens, entre son attitude figée et la vie qui grouille tout autour d'elle. Ici, telle une apparition divine, l'artiste se matérialise en Madone au centre du montage. La dualité du tableau prend alors tout son sens, entre son attitude figée et la vie qui grouille tout autour d'elle. Approchons-nous d'un peu plus près. Le visage est fort, déterminé, charismatique. Approchons-nous d'un peu plus près. Le visage est fort, déterminé, charismatique. Approchons-nous d'un peu plus près. Le visage est fort, déterminé, charismatique. Avec sa bouche peinte en rouge sang et ses cheveux tressés ornés de fleurs jaunes et d'un ruban vert, elle est la survivante qui défie les chagrins amoureux et la mort. Avec sa bouche peinte en rouge sang et ses cheveux tressés ornés de fleurs jaunes et d'un ruban vert, elle est la survivante qui défie les chagrins amoureux et la mort. Avec sa bouche peinte en rouge sang et ses cheveux tressés ornés de fleurs jaunes et d'un ruban vert, elle est la survivante qui défie les chagrins amoureux et la mort. L'autoportrait est sublimé par un cadre chatoyant que la peintre a déniché dans le village de Rouquila. Cet objet artisanal, destiné à orner un ex-voto, va donner son nom à l'œuvre. L'autoportrait est sublimé par un cadre chatoyant que la peintre a déniché dans le village de Rouquila. Cet objet artisanal, destiné à orner un ex-voto, va donner son nom à l'œuvre.
L'autoportrait est sublimé par un cadre chatoyant que la peintre a déniché dans le village de Rouquila. Cet objet artisanal, destiné à orner un ex-voto, va donner son nom à l'œuvre. En se lovant au cœur de cet écrin, composé de fleurs et d'oiseaux exotiques, l'artiste pose un geste politique, affirmant ainsi son identité et ses racines mexicaines. En se lovant au cœur de cet écrin, composé de fleurs et d'oiseaux exotiques, l'artiste pose un geste politique, affirmant ainsi son identité et ses racines mexicaines. En se lovant au cœur de cet écrin, composé de fleurs et d'oiseaux exotiques, l'artiste pose un geste politique, affirmant ainsi son identité et ses racines mexicaines. Depuis, Frida Kahlo est devenue une icône de la pop culture et du féminisme. Mais ça, c'est une autre histoire. Depuis, Frida Kahlo est devenue une icône de la pop culture et du féminisme. Mais ça, c'est une autre histoire. Depuis, Frida Kahlo est devenue une icône de la pop culture et du féminisme. Mais ça, c'est une autre histoire.